Que tu l'aimes ou que tu le détestes, le mukbang est une sensation internet vérifiée aux proportions épiques. Les streamers, les créateurs de contenu et les amateurs de cuisine passent des heures à se filmer en train de manger d'énormes quantités de nourriture tout en dialoguant avec leur public par le biais de la caméra. Les observateurs apprécient les bruits, la quantité de nourriture que ces personnes peuvent emporter ou simplement le fait de voir quelqu'un profiter d'un très bon repas. Mais la plupart de ces mukbangers ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Alors prends une serviette, car je vais te présenter les changements, les scandales et les débats les plus controversés qui entourent certaines des plus grandes stars du mukbang au monde. InOwn. Même si tu as probablement croisé des milliers de vidéos de mukbang sur YouTube, ce n'est pas cette plateforme qui en est à l'origine. Il s'agit en fait d'une tendance sud-coréenne qui a vu le jour au début des années 2000 sur la populaire plateforme de diffusion en direct Africa TV. Les amateurs de cuisine commandent et mangent de grandes quantités de plats délicieux tout en dialoguant avec leur public sur le chat en direct. L'un des clips les plus célèbres de ces premiers jours a été réalisé par le streamer InOwn, et tu peux comprendre pourquoi de façon hilarante. Il est évident que ce type aime vraiment la nourriture. Ses premiers streams étaient un mélange amusant de son grand appétit et de sa personnalité, et il est rapidement devenu un mukbanger très apprécié. Mais en 2015, quelque chose d'étrange s'est produit. Ses flux se sont arrêtés et il a soudainement disparu d'internet. Ses fans étaient à juste titre dévastés. Cependant, 2 ans plus tard, sa chaîne a soudainement redémarré. Mais maintenant, c'est un homme mince et rasé de près qui est à la barre. Quel étrange sabotage mukbang était-ce là? Où était l'incroyable Peter Griffin sud-coréen que la communauté mukbang avait appris à aimer? Étonnamment, c'était InOwn. Pendant 2 ans, il avait travaillé dur pour perdre un énorme poids de 160 livres pour le bien de sa santé. Depuis, il s'efforce de maintenir son poids en faisant régulièrement de l'exercice tout en continuant à faire des mukbangs pour ses plus de 70 000 fans. Voilà une transformation savoureuse. Anubi ASMR. ASMR et mukbang vont ensemble comme les pâtes et le fromage. Pour ceux qui ne le savent pas, ASMR signifie réponse méridienne sensorielle autonome. Ce sont généralement des sons qui provoquent une sensation de picotement cérébral stimulant que certaines personnes apprécient. Il peut s'agir de chuchotements, de tapes légères, ou même de bruits de bouche. Personnellement, je ne ressens rien, mais le fait d'avoir un visuel amusant, lumineux et bizarre peut ajouter à l'expérience, comme Honeybee ASMR l'a rapidement appris. Cette youtubeuse courageuse a commencé à télécharger des vidéos sur sa chaîne il y a environ 4 ans en chuchotant et en tapotant pour déclencher son public. Elle a progressivement commencé à s'intéresser à d'autres domaines de l'ASMR, où elle a découvert que les gens aimaient plus que tout regarder et l'écouter manger. Voyant à quel point cela était populaire, elle a progressivement commencé à télécharger de plus en plus de vidéos basées sur la nourriture, avant de briser soudainement le moule avec une vidéo super étrange dans laquelle elle a dévoré 2 éponges à vaisselle. Heureusement, il ne s'agissait que d'une farce utilisant des gâteaux colorés de façon astucieuse, mais ça lui a permis de gagner un public mukbang de niche qui aimait la voir manger des aliments aux couleurs vives qui ressemblaient à des objets immangeables. Pour les satisfaire, elle a commencé à manger d'autres farces, comme des palettes de maquillage, des peintures, des cactus et même des brosses à cheveux. Toutes faites d'un mélange de gâteaux de riz croustillant et de pâtes sèches, juste pour le côté croustillant. Cette dernière a attiré à elle seule 77 millions de spectateurs, et en seulement 3 ans, le nombre de ses abonnés a atteint le chiffre stupéfiant de 7 millions. Depuis, ces vidéos se sont encore transformées en un flux brillant de bonbons en couleur de l'arc-en-ciel et de friandises sucrées qui lui valent régulièrement des centaines de milliers de vues. Elle a peut-être commencé modestement, mais il semble que cette Honeybee très occupée avait réussi à percer le code de l'ASMR mukbang. Que tu sois ou non un fan de tous ces bruits de bouche ASMR, je connais un moyen de te satisfaire instantanément. Clique sur les boutons j'aime et je m'abonne ci-dessous. Tu ferais mieux de cliquer rapidement avant que Honeybee ne trouve un moyen de les rendre comestibles. C'est fait? C'est parfait. Alors à qui le tour maintenant? Hong Sound. Lorsqu'il s'agit de mukbang ASMR, l'un des visages les plus anciens de la scène YouTube doit être Hong Sound. Il a lancé sa chaîne en décembre 2015 et a commencé à s'enregistrer avec un micro de haute qualité en train de manger des aliments très croustillants, bien que relativement bon marché comme des ailes de poulet et des toasts. Il semble qu'il expérimentait les aliments qui produisaient des sons plus satisfaisants lorsqu'ils étaient enregistrés. Donc ces portions n'étaient pas ce que beaucoup considéraient comme excessives à cet égard. Tu peux voir que les vidéos avaient une approche très humble et très calme de l'engouement pour internet. Certains étaient même adorablement formels, lorsqu'ils portaient une chemise et une cravate.
Lentement mais sûrement, son approche douce et solide a porté ses fruits, et le nombre de ses abonnés a commencé à augmenter. En réponse, il a progressivement commencé à introduire de plus grandes portions d'aliments plus savoureux. Et seulement 3 ans plus tard, des vidéos comme celle-ci ont commencé à attirer des dizaines de millions de vues et 1,6 million d'abonnés. Ça a l'air tellement bon que j'ai envie de prendre une bouchée. Mais tous ces repas ont un coût. En juillet 2021, il a commencé un régime après avoir révélé que son poids avait atteint 220 livres et qu'il s'inquiétait pour sa santé. Bien qu'il avait travaillé dur pour perdre du poids semaine après semaine, il se laisse encore tenter par un mukbang environ une fois par semaine, comme une sorte de jour de triche. Bien que ses portions semblent légèrement plus petites qu'avant, on dirait que ce type est passé maître dans l'art du mode de vie équilibré. Bok-i. Il est évident que le mode de vie mukbang n'est pas durable. De nombreux mukbangers populaires doivent rester minces et traditionnellement séduisants tout en engloutissant d'énormes quantités de nourriture presque quotidiennement. Pour les personnes qui n'ont pas un métabolisme élevé, c'est une norme impossible à maintenir. Je veux dire, il suffit que je regarde un cheeseburger pour que je prenne 10 grammes, sans parler de la consommation de milliers de calories par jour. C'est pourquoi Mukbanger Bok-i aka Eat with Boki s'est rapidement hissé au sommet de la communauté mukbang. Boki n'est qu'un exemple d'une star de mukbang qui est passée de la simple consommation de repas de taille normale devant la caméra à la consommation régulière de portions pour au moins 5 personnes en un court laps de temps. Et actuellement, il télécharge un nouveau mukbang comme celui-ci tous les jours. Avec près de 1,4 milliard de vues sur sa chaîne en moins de 3 ans, cette star de la SMR se fait une belle jambe sur sa chaîne, qui lui rapporte environ 8000 $ par vidéo téléchargée. Et tout cela en conservant une silhouette très svelte. Cependant, un fan à l'œil aiguisé a remarqué que certaines de ses vidéos étaient montées de façon suspecte, coupant des sections qui donnaient l'impression qu'elle était sur le point de recracher la nourriture qu'il avait dans la bouche. Est-ce qu'elle mâchait et crachait pour essayer d'éviter de prendre du poids? Bien qu'aucune loi ne l'interdise, ses fans n'étaient pas ravis à l'idée qu'elle gaspille autant pour l'argent. Des théories ont également commencé à émerger selon lesquelles elle souffrait de troubles de l'alimentation, et les colonnes de ragots de tout internet se sont emparées de cette supposée faute. Mais Boki n'était plus que prête à prendre le train des médias. Sans perdre de temps, elle a commencé à mettre en ligne les versions complètes et non éditées de ses mukbangs, où elle dévore tout en 15 minutes environ. Et avec toutes ses paroles et ses erreurs, cela a permis de faire taire les ragots et de lui donner encore plus de contenu pour gagner de l'argent. Alors pendant que Boki est occupé à manger de grands et délicieux repas, je parie que ses ragots et ses fans enragés sont occupés à manger leurs doigts. Hamzy. Tu as probablement remarqué que les jolies femmes qui font des mukbangs attirent un grand nombre d'abonnés sur leur chaîne. Faire croire n'importe quoi à de jolies personnes est généralement un moyen infaillible d'attirer l'attention. Mais une mukbangeuse qui avait vraiment brisé ce moule, c'est Hamzy. Attirant 7,2 millions d'abonnés sur YouTube en seulement 2 ans, Hamzy a commencé sa chaîne comme de nombreux aspirants mukbangers, en adoptant une jolie approche. Dans ses premières vidéos, elle arbore toujours un visage entièrement maquillé tout en mangeant soigneusement ses repas devant la caméra. Certaines vidéos la montrent même en train de se préparer pendant des heures. Bien qu'elle ait donné de bons résultats, elle ne lui permettait pas d'obtenir les vues qu'elle espérait. Alors elle a rapidement changé de tactique. Elle a abandonné la méthode traditionnelle du face à la caméra et elle a mangé comme elle le ferait normalement, confortablement installée dans son salon avec la télévision allumée. Elle a renoncé à sa façon réfléchie de manger et s'est mise à manger sans effort, et parfois de façon désordonnée, souvent avec très peu de maquillage ou même simplement en pyjama. Même si elle s'éloignait des formats populaires de mukbang, l'enthousiasme avec lequel elle mangeait et le confort qu'elle procurait ont fait grimper sa chaîne en flèche. Ses vidéos atteignaient jusqu'à 34 millions de vues. Qu'il s'agisse de la sensation d'authenticité ou de la nourriture elle-même, il ne fait aucun doute que le changement de Hamzy s'est fait pour le mieux. UDT Mukbang. UDT Mukbang est un autre visage important de YouTube Mukbang qui a débuté sur Africa TV il y a plus de 6 ans. Dès le départ, cet homme a prouvé au monde entier que la taille a vraiment de l'importance, en engloutissant des portions vraiment massives de nourriture délicieuse tout en s'engageant joyeusement avec ses téléspectateurs. Amuseur naturel et fan de cuisine, il diffusait ses mukbangs tous les 2 jours, ce qui lui a valu quelques milliers de vues qui se sont peu à peu transformées en dizaines de milliers. Mais sa croissance en ligne était assez lente, alors il a commencé à expérimenter avec sa production, en changeant la qualité de sa caméra, de son micro et de son éclairage, et en ajustant la configuration de sa table. Il a même commencé à se rapprocher de plus en plus de la caméra, jusqu'à ce qu'il mange à quelques centimètres de l'objectif. C'est alors qu'il a découvert ce qui faisait vraiment voler ses vidéos. L'étirement de sa mâchoire. Les téléspectateurs semblent adorer le voir enfoncer d'énormes quantités de nourriture dans sa bouche, comme s'il forçait pour en faire entrer autant qu'il le pouvait. Il les a obligés à télécharger des vidéos dans lesquelles il insérait tellement de nourriture qu'il avait l'air de souffrir. Ces vidéos ont attiré des centaines, voire des millions de vues chacune.
lui amassant jusqu'à présent une armée de près de 3 millions d'abonnés. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que même s'il mange ainsi presque tous les jours depuis environ 6 ans, son corps est en pleine forme. Bien qu'il le montre rarement à la caméra, UDT est un fervent adepte de la salle, qui utilise chaque calorie qu'il consomme pour sculpter son corps de dieu. Mais je ne veux pas imaginer le nombre d'abdominaux qu'il doit faire pour travailler tout ça. Banz. Beji ou Broadcast Jockey, Banz était une autre star sud-coréenne du mukbang qui streamait sur Africa TV depuis le début des années 2010. Il est rapidement devenu l'un des streamers de mukbang les plus populaires sur le site, mais il a choisi de quitter en 2016 en raison de changements de la politique du site. Après cela, YouTube est devenu sa principale plateforme et source de revenus, où il a gagné une audience de plus de 3 millions d'abonnés à son apogée et attiré environ 30 millions de vues par mois. Une partie de sa popularité provenait de son physique musclé, qu'il prétendait maintenir en suivant ses mukbangs massifs avec environ 8 heures d'exercice. Je suppose que si tu peux gagner ta vie en mangeant un énorme repas par jour, c'est le régime d'entraînement le plus complet que tu puisses te permettre. Mais Banz est allé encore plus loin. En 2017, il a lancé Eat For You, une entreprise qui vendait des aides à l'alimentation. Les publicités pour ces produits faisaient croire qu'en les consommant, n'importe qui pouvait perdre du poids et obtenir le physique outrageusement déchiré de Banz. Les tribunaux sud-coréens ont condamné Banz à une amende de 5 millions de won, soit environ 4000 $. C'était à peine une tape sur les doigts pour le youtubeur qui a révélé avoir gagné la somme astronomique de 900 000 $ rien qu'en 2017. Mais les retombées ont résonné au sein de la communauté. Il a perdu des centaines de milliers d'abonnés au cours de la semaine suivante, et ses performances de vidéo ont lentement commencé à décliner. Réalisant que le backlash avait eu un impact énorme sur son image, Banz s'est excusé auprès de ses fans et s'est retiré de la scène. Mais il y a quelques semaines, il a recommencé à poster des vidéos. Pas de mukbang cependant, mais des vlogs de sa journée. Serait-il en train de prendre la température pour faire son comeback ou penses-tu qu'il va s'installer en tant que YouTuber lifestyle? Dis-le moi dans les commentaires. Zach Choi. Maintenant, les fans des émissions culinaires savent que le roi incontesté de l'ASMR mukbang est le phénoménal sud-coréen Zach Choi. Avec 12,6 millions d'abonnés et plus de 2 milliards de vues sur YouTube, il est sans aucun doute l'animateur d'émissions culinaires le plus populaire en ligne à l'heure actuelle. Son style lisse et sans parole, où il claque des lèvres et déguste d'énormes portions d'aliments qu'il a cuisinés et commandés, est bien monté et filmé de façon professionnelle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a rejoint la plateforme dès 2014, mais ce n'est qu'en 2018 qu'il a commencé à poster des vidéos comme celle-ci. Comme tu peux le voir et l'entendre, la qualité du son et la configuration sont radicalement différentes des crunchs super croustillants qu'il télécharge aujourd'hui. C'est aussi une bien plus petite quantité de nourriture par rapport à ces portions maintenant super grandes. Mais en passant simplement à une meilleure caméra, à un meilleur micro et à une meilleure installation, la production super impressionnante de Zach est un véritable festin pour les yeux et les oreilles, à tel point qu'il a calculé qu'il gagnait en moyenne 10 000 $ par vidéo. Et ça, c'est un profit vraiment savoureux. Yang Soo-bin. Elle n'est peut-être pas un grand nom en Occident, mais Yang Soo-bin est une célébrité d'internet dont la plupart des gens ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux. Lorsqu'elle a commencé à télécharger des mukbangs sur sa page internet il y a environ 4 ans, sa personnalité loufoque et sa passion pour les plats délicieux ont attiré plus de 2,8 millions d'abonnés affamés sur sa chaîne YouTube. Cependant, plus elle mangeait, plus elle prenait du poids. Cela ne dérangeait personne sauf elle, et en 2019, elle a commencé à s'inquiéter de ce que ses habitudes alimentaires pouvaient faire à sa santé. Faisant pencher la balance à environ 288 livres, elle a décidé de faire quelques changements et a commencé un régime d'exercice très vigoureux. Ses mukbangs sont devenus peu fréquents, mais le soutien qu'elle a reçu de ses fans a été phénoménal, l'encourageant à tenir la distance. Puis à la fin de l'année 2020, après 500 jours d'un régime presque sans mukbang, elle a affiché des résultats étonnants. Après avoir perdu une grosse centaine de livres, elle se sentait beaucoup plus heureuse et en meilleure santé. La forme de son visage et de son corps avait complètement changé, mais tous ces changements ne l'ont pas empêché de profiter d'un mukbang de temps en temps pour le plus grand plaisir de ses fans. Et le mieux, c'est qu'elle est toujours aussi hilarante. Tu parles d'avoir le meilleur des deux mondes. Nikocado Avocado. Peu de noms suscitent la peur, la confusion et le dégoût chez les amateurs de mukbang comme celui de Nicolas Perry, alias Nikocado Avocado. À tout juste 29 ans, avec 5 chaînes YouTube distinctes totalisant plus de 5 millions d'abonnés, Nikocado télécharge presque quotidiennement des vidéos de ses phénoménales cuites au fast-food. Mais il ne se contente pas de consommer des dizaines de milliers de calories par vidéo pour gagner son public.
Pendant qu'il mange, il détruit sa nourriture avec colère, se met à pleurer de façon incontrôlable pour des raisons mineures et documente même des pannes complètes avant de les éditer et de les télécharger sur internet. Mais son contenu n'a pas toujours été aussi volatile. En 2011, Nikocado s'est enregistré en tant que défenseur surprenant du véganisme. Alors qu'il gagnait sa vie en tant que violoniste indépendant ayant suivi une formation classique, ses vidéos tournaient autour de son mode de vie végétalien, où lui et son petit ami Orlin faisaient la promotion de leur amour pour les aliments crus. Grâce à son régime drastique, il ne pesait qu'environ 140 livres et semblait plutôt en bonne santé et heureux. Mais tout a changé en 2016 lorsqu'il a quitté la communauté végétalienne pour des raisons de santé. C'est alors qu'il a commencé à explorer le monde du mukbang, en essayant de grandes quantités d'aliments savoureux et non végétaliens comme les sandwichs au fromage grillé, les pizzas Domino's et les poulets KFC. Et il lui arrivait cependant de revenir à ses racines végétaliennes en mangeant un grand nombre d'avocats ou de légumes farcis. Sa personnalité énigmatique et amicale a grandi en même temps que son nombre d'abonnés, ainsi que la taille de ses portions. Puis en 2017, il a téléchargé une vidéo très différente. Sans mukbang en vue, il a pleuré sur de graves problèmes que lui et Orlin avaient eus, se tournant apparemment vers ses fans pour obtenir du soutien. Au début, ces derniers l'ont effectivement soutenu, mais son contenu a ensuite pris une tournure encore plus sombre. Il a téléchargé de plus en plus de vidéos documentant des ruptures de plus en plus étranges concernant son mariage et sa santé mentale entre deux mukbangs. On pense qu'elles lui rapportaient environ 2000 $ par téléchargement. Mais si elles lui ont permis de gagner de l'argent sur YouTube, son comportement erratique a suscité des critiques. Une vidéo en particulier le montrant en train de pleurer tout en se rasant les cheveux pour en faire des œufs est devenue l'une des vidéos les plus regardées et les plus mal aimées de sa chaîne principale. La pression pour rester pertinent en ligne avait certainement forcé son contenu à devenir plus tordu. Par exemple, il a provoqué des querelles en ligne avec d'autres mukbangers comme Trish Paytas et Stéphane Sou, puis a fait des vidéos controversées à leur sujet, dont le succès l'a incité à faire d'autres vidéos. Il se battait aussi souvent avec Orlin devant la caméra, détruisant sa nourriture comme un enfant en pleine crise de colère. Il est même allé jusqu'à télécharger une vidéo dans laquelle il se faisait dessus pendant un mukbang. À ce stade, sa dépendance à la nourriture sans fin a fait des ravages sur son corps et son poids a grimpé en flèche jusqu'à environ 330 livres, plus du double de ce qu'il pesait quelques années auparavant. De plus, en mai 2021, il a affirmé qu'il avait développé pas moins de 12 maladies mentales pour maintenir sa chaîne en vie. Cependant, il avait également commencé à afficher des avertissements sur ses vidéos pour montrer qu'elles n'étaient destinées qu'au divertissement. Cela signifie-t-il que tout ceci n'était qu'une fabrication pour troller Internet afin de gagner plus d'argent? Ça semble probable. Malheureusement, il semble que ses addictions à la nourriture et à la célébrité aient eu raison de son bien-être physique et mental. Et je suis désolé de te dire que tout l'argent de YouTube dans le monde ne vaut pas ta santé, ou ta dignité d'ailleurs. Amberlynn Reid. Nikocado Avocado n'est pas le seul mukbanger à gagner de l'argent grâce à la controverse. Le cas assez polarisant d'Amberlynn Reid est un autre exemple effrayant de la façon dont le besoin de vue peut changer une personne, et pas toujours pour le meilleur. Amberlynn a lancé sa chaîne YouTube en 2011, mais l'a utilisée pour commencer à documenter son parcours de perte de poids par des vlogs quotidiens en 2013. Elle a posté presque tous les jours, citant régulièrement ses poids de pesée pour se motiver. Et après 12 mois et environ 300 vidéos, elle était passée de 368 livres à, roulement de tambour, 365 livres. Il était évident qu'elle était retombée dans ses travers à plusieurs reprises. Mais sa communauté de fans a continué à la soutenir. C'est alors que sa chaîne a pris un tournant à la Nikocado. Elle a commencé à poster des vidéos de plus en plus controversées sur sa vie, ce qui lui a permis d'obtenir plus de vues même si elle blâmait de temps en temps ses adeptes pour les échecs. C'est alors qu'elle a découvert le mukbang et qu'elle a commencé de façon quelque peu irréfléchie à manger une variété de fast-food devant la caméra. Je suis pas médecin, mais je suis presque certain que ce n'est pas un régime que tu devrais suivre pour perdre du poids. Néanmoins, Amberlynn a continué à prétendre qu'elle faisait tout et ce qu'elle pouvait pour perdre du poids. Alors que ses followers commençaient lentement à se détourner d'elle, il est clair qu'elle était coincée dans un cycle où elle trouvait une nouvelle stratégie pour perdre du poids. S'en enthousiasmer, mais n'y mettait pas du sien avant de s'en prendre à ses followers et de les accuser d'être responsables de son échec. Même si elle reconnaît souvent qu'elle a une dépendance à la nourriture et une frénésie alimentaire, cela étant dit, s'exploiter des maladies mentales comme celle-ci pour obtenir des vues sur YouTube n'est vraiment pas sain. Malheureusement, le cycle s'est répété encore et encore, et Amberlynn a obtenu tellement d'attention négative et de notoriété que les commentaires négatifs sur la plupart de ses vidéos l'emportaient sur les commentaires positifs. Amberlynn a donc commencé à gagner de l'argent en devenant une sorte de super vilaine de YouTube, gagnant environ 200 $ par vidéo quotidienne. Alors que le nombre de ses abonnés a augmenté progressivement au cours des 7 dernières années, son poids a grimpé jusqu'à 543 livres.
Bien que je ne doute pas qu'elle ait commencé ce voyage sérieusement, il est clair que sa chaîne se nourrit maintenant de la controverse. Beauté alimentaire. Une autre mukbangeuse occidentale dont le contenu a bien failli prendre le chemin de Nico Cado et d'Amberlynn est celui de Chantal Sarrau, alias Foodie Beauty. Avec moins de 100 000 abonnés, c'est un nom peu connu de la communauté mukbang, mais sa passion pour la nourriture est tout aussi grande que celle de beaucoup d'autres. Bien que sa production vidéo ne soit pas aussi bonne, cela ne l'a pas empêché de s'engager avec son public et de partager la joie qu'elle trouve dans un bon repas. Ses mukbangs n'impliquaient pas de portions scandaleuses, mais elle a fait en sorte que sa chaîne se démarque en racontant de temps en temps des histoires vraies de crimes et d'horreurs pendant qu'elle mangeait. C'est ainsi qu'est né le credo bizarre de True Crime Mukbang, une phrase que je ne pensais pas prononcer un jour. Mais en octobre 2019, elle a poussé l'horreur beaucoup trop loin dans une vidéo sur le thème d'Halloween. Tout en parlant, elle mangeait du fromage, buvait du vin, puis a fait apparaître à l'écran la photo d'un vrai cadavre sans crier gare. La communauté et ses fans ont été choqués, ce qui a entraîné des réactions brutales. Bien que cette vidéo lui valut plus de vues que ses vidéos habituelles, elle n'a pas essayé d'en tirer profit et a donc abandonné le côté effrayant de sa chaîne. Mais ce n'est pas le seul changement qu'elle a opéré. En 2020, elle avait atteint 400 livres et s'est rendu compte que son addiction à la nourriture avait commencé à faire des ravages sur sa santé. Elle a admis devant la caméra avoir eu des addictions aux drogues dans le passé, et le vide qu'elles ont laissé ont été progressivement comblés par la nourriture. Bien qu'elle semble se consacrer à l'amélioration de sa santé, elle continue à manger des repas un peu plus petits pour le public qu'elle a attiré au fil des ans. C'est un pas dans la bonne direction, mais espérons qu'elle obtiendra rapidement l'aide dont elle a besoin. Trisha Paytas. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà Trisha Paytas grâce à sa chaîne YouTube déjantée et controversée qu'elle a créée en 2007. Des vidéos virales où elle prétendait que son origine ethnique avait changé à ses nombreuses querelles publiques avec d'autres influenceurs en passant par son apparition dans Celebrity Big Brother, elle a à peine quitté les feux de la rampe depuis 14 ans. Mais tout son contenu ne tourne pas autour du comportement typique et dramatique d'une influenceuse. Elle aime aussi beaucoup faire de mukbang. En 2014, elle a sauté dans le train des mukbangs en achetant un énorme sac de Taco Bell et en le mangeant devant la caméra tout en discutant joyeusement. Cela s'est finalement transformé en une série d'émissions sur l'alimentation où elle commandait des quantités massives de nourriture, même si elle finissait rarement le tout. Plus récemment, la taille de ses mukbangs a considérablement diminué, mais elle reste incroyablement glamour pour ses 5 millions d'abonnés, et elle n'a pas toujours été la bombe blonde qu'elle est aujourd'hui. En 2007, c'est ce qui a accueilli ses fans. C'est moi ou cette couleur de fond de teint frôle le crime de la haine? Malgré cela, ses premières vidéos n'étaient qu'un avant-goût du caractère pétillant et excentrique qu'elle allait développer au cours des 14 années suivantes. Je pense qu'on peut dire qu'elle est devenue beaucoup plus glamour bien que son contenu soit toujours très volatile. En 2020, elle a affirmé qu'elle souffrait de troubles dissociatifs de l'identité, un grave problème de santé mentale qui découle de graves traumatismes subis pendant l'enfance. Mais ses récits sur la maladie ne concordaient pas. Et la vidéo a depuis été supprimée grâce à l'énorme quantité de réactions négatives qu'elle a reçues pour avoir fait semblant. Elle a donc subi un grand et savoureux ravalement de façade. Mais il semblerait que son besoin d'attirer l'attention par tous les moyens ne soit pas quelque chose qu'elle ait réussi à contenir. Selon toi, laquelle de ces stars du mukbang a connu le changement le plus radical? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.